Salut, bon bah c'est la vidéo qui va venir compléter ma candidature pour Boost My PC 4. Donc je vous présente un peu le matériel qu'on a. Donc ici on a un écran cathodique, donc je crois que ça il va fêter ses 9 ou 10 ans je crois. Donc c'était plutôt solide hein, comme matériel quand même parce que ça tenait. Donc à côté on a les enceintes qui ne marchent pas. Des enceintes qui ont lâché l'affaire il y a 1 ou 2 mois, il me semble, de mémoire. Peut-être un peu plus. On a donc le clavier et la souris sans fil. Donc c'est les matériaux, à mon avis, qui valent le plus cher ou qui peuvent encore servir à quelque chose dans la config. Donc maintenant on va passer au vif du sujet. Donc la tour. La tour qui est là, donc qui est un peu jaunie, hein, très très légèrement. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Donc au niveau des composants, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le processeur caché là-bas. C'est plutôt difficile à filmer. Donc c'est un AMD Athlon, donc cadencé à 1 GHz. C'est un mono-cœur, hein, il n'a qu'un seul cœur, donc il est cadencé à... Enfin je crois que réellement c'est 950 MHz. Donc avec 256 KO de cache. Forcément, donc ça paraît faible par rapport aux i5, aux i7 avec 6, 8 MO de cache aujourd'hui. Comme carte graphique donc qui est ici, donc la carte graphique qui est là. Donc là on a une Nvidia GeForce MX 400. Donc voilà, donc pas de ventilateur, pas de refroidissement, c'est un refroidissement passif. Donc quand ça chauffe, il faut simplement attendre que ça refroidisse pour pouvoir y retourner. Comme carte mère, alors attendez, je vais pousser un peu le fil là parce qu'on voit rien. Comme carte mère, on a une MSI MS6330. Donc rien à dire de particulier, hein, c'est du MSI qui date un petit peu comme on voit. Voilà. Donc au niveau de la mémoire vive, donc on est sur 255 mégas reconnus. Donc on a deux barrettes de 128. Je vais voir si je peux vous les montrer. Alors elles sont ici là. Donc deux barrettes de 128. Donc à 100 MHz. Voilà, donc cadencé à 100 MHz. C'est de la SDRAM, je crois. Donc c'est pas du. C'est du DDR-2 quoi en fait. Niveau stockage, on a un disque dur de 80 Go qui est ici. Donc rien à dire de spécial. Je crois que c'est quand même du 7200 tours par minute. Il me semble. Donc sur la façade avant, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le graveur Asus. Donc pas du Republic of Gamers, ça n'existait pas, hein, dommage. Donc il ne s'ouvre pas. Il ne s'ouvre pas, donc on verra après quand on va démarrer la bête. En dessous, on a le lecteur CD qui s'ouvre, mais qui marche pas. Et on a le lecteur de disquette, donc je sais même pas s'il marche, vu que j'ai pas de disquette sous la main pour essayer. De toute façon, on n'a plus trop l'utilité des disquettes, donc voilà. Donc on va démarrer la bête, s'il veut bien. Donc voilà, ça démarre. Je crois que l'écran est déjà allumé, oui. Vous voyez, je crois que c'était une tour achetée chez Micromat, avec un numéro de téléphone. Je sais pas si l'entreprise existe toujours aujourd'hui, hein. On a tous les fils, c'est plutôt difficile de voir les composants, de vous les montrer parce que on a un peu ces fils là qui bloquent la vue. Donc ici, oui, je vous en ai pas parlé, on a la carte réseau, donc qui ne sert à rien, qui ne marche même plus, il me semble. Ah, la lime. J'ai oublié la lime. Donc la lime, c'est une Best de 230 watts, il me semble. Oui, ça doit être une de 230 watts. Donc comment ils ont osé mettre leur nom dessus? Ce qui est plutôt courageux de leur part, hein.
Donc c'est une alim en fait qui chauffe beaucoup. D'ailleurs au niveau refroidissement, tiens j'en ai pas parlé, donc le seul ventilateur qui refroidit la tour, c'est le ventilateur donc de 100 mm il me semble. Donc situé derrière en fait qui est le ventilateur de la lime. Donc c'est vrai que ça refroidit pas très très bien. Donc ça explique que souvent la tour chauffe, donc quand on lance un ou deux trucs, en gros le multitâche on peut oublier. Hein, la tour chauffe et voilà voilà. Alors, donc toujours en démarrage. Ça a l'air d'arriver là. Ah oui donc derrière, je vous ai pas montré derrière encore. Donc derrière on a plutôt quand même du classique, donc avec le câble d'Alim, le câble VGA. On a quand même deux ports USB, ce qui est plutôt pas mal quand même. C'est à souligner. Le port pour le clavier et la souris. Alors, toujours en train d'essayer de s'allumer. Je sais pas si vous avez chronométré hein, le temps d'allumage. Je suis désolé, j'aurais peut-être dû commencer à l'allumer. Ah non, c'est bon. On y arrive. Voilà. Donc là, il va falloir le temps que la barre s'affiche. Voilà. Là, on va le laisser charger un petit peu parce que sinon, ça va pas être possible. Donc on a quand même la petite LED rouge hein, quand je pense que c'est quand le disque dur charge. Allez, on a le bouton reset là. Comme vous voyez donc là, le graveur ne s'ouvre pas. Écoutez le bruit, il y a un bruit mais ça ne s'ouvre pas. Le lecteur de disque donc s'ouvre mais ne reconnaît pas les disques en fait. Donc bah ça sert un peu à rien. Et donc voilà. Donc là je pense qu'on va pouvoir écouter quand même le bruit. Je sais pas si vous entendez bien. Je sais pas si on entend bien le bruit mais ça fait quand même un bruit plutôt grand. Plutôt sourd en plus comme bruit, donc pas très agréable. Donc on va essayer de démarrer pour vous montrer rapidement une application. Là j'ai lancé le... Voilà, oh ça s'est lancé assez vite. Alors, on va lancer un petit jeu qui prend pas grand chose. Vous voyez, ça fait des vagues quand on descend et on remonte. Alors voilà, on va double-cliquer là-dessus. Normalement, il devrait se lancer. Hein. Apparemment non. Non, bah le jeu ne se lance pas. Pas maintenant. Non, bah le jeu ne se lance pas. Donc bientôt on aura les températures qui vont s'afficher ici. Donc on verra que souvent sur le bureau on a un processeur entre 55 et 60 degrés. Sur le bureau avec aucune application d'ouverte. Donc c'est ce qui explique ce bruit plutôt sourd du seul et unique ventilo qui tourne. Qui essaye de refroidir un peu tout ça mais bah souvent il suffit pas quoi. Donc voilà le PC est quasiment vide. Hein. Donc j'ai Windows Media Player par exemple parce que j'aime beaucoup écouter de la musique. J'écoute de la musique vraiment, enfin j'écoutais de la musique vraiment souvent. J'en écoute maintenant, pas sur l'ordi mais avant c'était sur l'ordi.
Et, euh, et en fait, j'en ai eu marre un jour parce qu'il fallait attendre à peu près 5 à 10 minutes pour une chanson qui très souvent saccadait. Une chanson qui saccadait, donc c'était pas très agréable à écouter. Et du coup, j'ai tout vidé, et ce qui fait que ça a amélioré un peu la vitesse. Donc là, on a gagné en vitesse quand même. Euh, on a gagné en vitesse par rapport à ça. Donc vous voyez, là, il y a 55 Go d'espace libre sur 56. Et là, 13 Go 5 d'espace libre sur 20. Donc voilà un peu le PC. Donc j'aime beaucoup jouer. Donc j'avais des jeux. Donc il y en a un là par exemple. J'avais Trackmania que j'ai voulu essayer d'installer, et en fait je sais même pas s'il aurait pu tourner, sachant que le lecteur ne marche plus. Donc, euh, donc finalement on saura jamais si ce jeu aurait pu marcher. Voilà. Donc là bon bah il est toujours pas fini de lancer. Écoutez, je crois que je vais l'arrêter parce que le ventilo commence vraiment à souffler fort là. Puis bah écoutez, si vous voulez redonner vie à cet ancêtre, j'en serai le premier content.